Voilà, RE, épisode 72 je crois. Plus très sûr, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire la quête qui s'intitule Hortator et Nerevarine. C'est d'ailleurs la conclusion de tout ça en fait. À mon avis on fera que ça. Hein. Les citadelles je pense que ce sera une autre fois. On verra, ou alors je vous fais 2 épisodes, je verrai. Je vais voir, là pour le moment ça va, j'ai encore des ressources. Même si je devrais les conserver. On n'est que le matin après tout. J'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses en projet que juste faire du tournage Morrowind. Vous imaginez bien. La vie n'est pas aussi simple. Je suis Hortator des 3 grandes maisons Redoran, Allu et Telvanni. J'ai accompli la 4e épreuve des 7 visions et des 7 épreuves de l'incarné. Oui, bah il faut que je retourne voir. Une fois que vous avez terminé. Attends, je lis un truc. Une fois que vous avez terminé toutes ces longues épreuves, partez pour Vivec. Vous pouvez enfin demander une audience auprès de... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Donc j'ai pas besoin d'aller voir ma waifu Nibani Maesa. Ma waifu, putain. Lol. N'importe quoi, Rose. Bah elle est jolie, Nibani, elle est mystique et tout. Tu la refais en mode HD 2019. Adouette. Ravenous. Bon. Du coup, faut aller voir le grand chanoine. De toute façon, c'est ce qu'il disait hein, à propos de ceci. Au grand sanctuaire de Vivec. Très bien. Hop là, hop. On saute. Ah, si je pouvais faire du skywalk, ça serait génial. Le jour où ils font un jeu de fantasy où on peut faire du skywalk, alors là, faire des rebonds sur l'air, ce serait génial. C'est encore mieux que de voler, de rebondir sur l'air. Parce que voler, tu peux te cracher, tu peux tomber. Mais là, vu que tu rebondis, si tu fais ton impulsion, tu peux rebondir même si tu fais une méga chute, quoi. C'est encore plus craqué que de voler, en fait. Faudrait que je rejoigne Cœur d'Ébène pour rallier Vivec. Parfait. Donc le grand sanctuaire, je crois qu'on le voit de Cœur d'Ébène. Est-ce que le grand sanctuaire, c'est la grande pierre du coup? On va mettre le jour. Quoi qu'il en soit. Il est 2 h du matin. Dans le jeu. Hein. Voilà. Oh, vous êtes sérieux, bande de gros trolls de merde? Mais ce jeu, quoi. Ce jeu est un troll nucléaire. Ce jeu, c'est le roi des trolls. Oh, nique-toi, nique-toi. Ou alors c'est qu'à cette heure-là, il y a de la brume? Peut-être? Genre si j'attends 1 heure? Ça change rien. Eh bah putain. C'est pas très arrangeant tout ça. On va attendre 24 heures au cas où. Mais la météo dans ce jeu, elle est vraiment foireuse.
Voilà, c'est un peu mieux quand même. Un peu mieux, je dis. Hein. Faut pas trop en demander non plus. Hein. Ouh là 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 là, surtout pas. À Morrowind. Ouais, je vois un canton là-bas. On va essayer de le rallier. On n'a pas réussi à lancer le sort. Va te faire foutre. Allez. Allez. Oh putain, il a encore foiré. Oh, le truc chiant, quoi. Attends, on va tuer ça en attendant. On va attendre un petit peu, hein. On profite de la vue des cantons. Mais sérieusement, nique-toi. C'est chiant ça. Ça, c'est le truc chiant dans Morrowind. C'est que vos putains de sorts, ils ne font que de rater une fois sur 50. Des fois, c'est chiant. Surtout ce sort là en fait. Ouais, et bah, nique-toi, 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 nique-toi. Cordialement, nique-toi. Voilà. On a assez perdu de temps avec ces inepties. Alors. Oui. Où ça va être? Ça va être là-bas. Ah, puis vous voyez, je continue de le rater de toute façon. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est même plus la peine. Hein. Là. Donc le caillou, c'est le ministère de la vérité. Très bien, c'est pas là qu'on aille. On aille au grand sanctuaire. Hop. Voilà. Vivement qu'on augmente à mort la magie. Hein. Parce que franchement, c'est frustrant. Le grand sanctuaire est ici. Danso Indules. Ah ben sérieux, j'avais déjà parlé à lui. Mais on va aller voir Danso. C'est à quel sujet? Bah, je cherche le guérisseur, moi. Mais il a pas l'air d'être là. Pas cette fois, Bria. Vous faites plus partie de ma faction. Ah. J'ai dû faire de la merde. Je vois pas le guérisseur. Oh, le jeu de merde. RF, après ce crash qui est chiant. Donc je vais mettre les 30 dernières minutes. Qui vont symboliser la fin de cette session. Et du coup, oui, il va être midi, sûrement à la fin de cette session. On fera pas 2 épisodes. Hein. Ça aura déjà été pas mal. Puis il y a beaucoup trop de crash, donc je perds ma patience. Donc j'en supporterai pas encore beaucoup. Du coup, je vais pas trouver cette fameuse guérisseuse et je vais directement parler à la personne concernée qui est ici. Merci de votre présence ici, Briala. Vous connaissez le dogme du temple pour ce qui est du Nerevarine. Il est peut-être temps de le modifier. Ouais. Le temple se doit de protéger le peuple des faux dogmes, et votre association avec les services de renseignement impériaux nous oblige à nous poser des questions quant à votre intégrité et à vos motivations. Mais le peuple d'Hummer vous a proclamé Hortator et Nerevarine
et la situation devient désormais critique. Nous ne pouvons plus défendre nos ouailles contre Dagoteur et la 6e maison. Vous constituez peut-être notre unique espoir. Vous et les prophéties que vous incarnez. Notre situation est désespérée, mais je préfère que le seigneur Vivek vous la détaille en vous expliquant d'où elle vient. Il a demandé à vous voir en personne. Acceptez-vous de le rencontrer en privé et d'entendre ce qu'il a à vous dire? Vivek. Rencontrez-nous. Ah bah oui, hein. D'accord. Bien, voici 2 clés. La première ouvre la porte de derrière conduisant à mes quartiers. Et la seconde, l'une des entrées du palais du seigneur Vivek. J'ai le regret de vous dire, à l'heure actuelle, les ordonnateurs ne sont pas totalement sous mon contrôle. Aussi vous demanderai-je d'éviter toute confrontation avec eux. Le seigneur Vivek vous attend. Il est extrêmement impatient. Non, extrêmement patient. Mais sans doute vaut-il mieux ne pas le faire attendre trop longtemps. Ouais. Vivek sera le nom de cet épisode. Seigneur Vivek. Passons ici. Faites ce que vous avez à faire. Ça sent l'embuscade, ça. On va la jouer RP, on va se dire qu'ils en ont après nous. Oui. Voilà. Donc pour rejoindre Vivek, il faut que j'aille par là. Vivek vit dans ce temple. Non, on va pas sauter, on va y aller solennellement en marche. Voilà. Nous y sommes. Eh ben... Nous sommes en présence d'un dieu, si on peut dire. Je vous attendais. Nous avons des affaires à régler, vous et moi. Moi aussi j'étais impatient dans ma jeunesse. Aussi vais-je faire vite. Pour commencer, je me propose de lever la malédiction que j'ai fait peser sur le Nerevarine, de mettre un terme aux persécutions dont les prêtres dissidents font l'objet, et de proclamer à Tomorrowin que Briala est l'incarné et le Nerevarine de la prophétie, notre ultime espoir contre Dagoteur et la 6e maison. Je ferai que cela vous plaise ou non. Très bien. Ensuite, je me propose de vous confier la responsabilité de vaincre Dagoteur et de vous donner le pouvoir qui vous permettra de le faire. Rien ne vous y oblige, bien sûr. Ce pouvoir dont je parle prend la forme d'un artefact appelé garde spectrale. Si vous l'acceptez, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Quant à la responsabilité évoquée, il s'agit d'une promesse que vous devrez me faire. Mais libre à vous de la respecter ou non par la suite. Commençons. Commençons par garde spectrale. L'acceptez-vous? Carrément? Bien. Et maintenant, pouvez-vous me promettre sur votre honneur et devant les dieux, les hommes et les esprits visibles ou invisibles que, à partir d'aujourd'hui, vous consacrerez votre existence à la destruction de Dagoteur et à la défense de Morrowind et de son peuple, utilisant pour cela la garde spectrale que je viens de vous confier. Oui, je le promets. Voilà qui n'est guère censé, mais excellent. J'espérais trouver quelqu'un qui saurait me faire cette promesse sans hésitation. Vous allez avoir la sensation qu'un peu de temps s'écoule sans rien pouvoir faire pour l'empêcher. Mais ne vous inquiétez pas. Il est nécessaire que je vous emmène en dehors du cours du temps pour que vous échappiez aux inévitables désagréments accompagnant l'apprentissage de l'utilisation de garde spectrale. Tout sera terminé avant que vous
Vous avez l'impression de flotter dans le vide sans pouvoir distinguer le haut du bas. Ne vous en aperceviez bon. Attends, je sais pas compris. Ne vous en aperceviez. Bon, je vais notifier le temple que nous avons trouvé notre championne. Les persécutions à l'encontre des prêtres dissidents vont sécher et j'espère que la réconciliation est pour bientôt. Nous avons le temps pour quelques questions, si vous le souhaitez. Sinon, il y a 2 choses que vous devriez apprendre avant de partir. Comment utiliser garde spectrale et comment vaincre Dagoteur. Et j'ai aussi un artefact de Weaver, ouais. Pour vaincre Dagoteur, vous devez commencer par récupérer Broyeur dans la citadelle de Véminal, puis Lamentation dans la citadelle d'Ordrossal. Cela fait, pénétrer dans la citadelle de Dagoteur avec la garde spectrale, Broyeur et Lamentation. Franchissez les défenses de la forteresse pour atteindre le cœur de Lokran. Utilisez ensuite les 3 artefacts pour rompre le lien unissant le cœur à Dagoteur, et ce dernier sera vaincu dans le même temps. Le fléau qui accable Morrowind devrait complètement disparaître. Épique! Plan visa, d'accord, très bien. Alors. Ah, il y a du lore à avoir aussi. Je suis en train de lire un peu la suite. Un petit instant. Mais ouais. On va aller dans la zone finale. Déjà, conseil... Ouais, il va y avoir beaucoup d'écrits avant. Ça se trouve, l'épicness, ce sera pour la session suivante. Je suis navré, mais c'est ce qui risque d'arriver. À moins que je prolonge un peu. Ah, je vais vous accorder des petites minutes supplémentaires. Des fois que je peux vous apporter de l'épicness un petit peu. Allez, je remets le compteur à 30. C'est cadeau. Vous voulez savoir où est Dagoteur? Quel est le plan de Dagoteur? Qui sont les serviteurs de Dagoteur? Qui est Dagoteur? Quels sont les pouvoirs de Dagoteur? Quelles sont les défenses de Dagoteur? Comment se préparer au combat contre Dagoteur? Ou encore qui peut vous aider? Je vais faire une sauvegarde cependant, juste avant. Donc conseil. Où est Dagoteur? Dagoteur n'est jamais sorti de la chambre du cœur. Cette salle située dans les profondeurs du mont Écarlate et qui accueille le cœur de Lokran. C'est là où tout près qu'il est en train de créer un nouveau dieu. Akulakan, également connu sous le nom de Second Numidium. Et en fait, c'est quoi son but? Le document intitulé Plan de Dagoteur résume ce que nous savons ou supposons. Je vous en ai donné un exemplaire. Un autre est disponible dans ma bibliothèque. Ah bon? Faut que je regarde ça d'ailleurs. Il faut que je regarde tout ce que tu m'as donné en fait. Garde spectrale. Très bien ça. Ça sera mieux que mon point. Même si... Ah mais du coup je suis saucé en... Non c'est bon. Non 320 sur 370. Mais ça va commencer à être la sauce. Cette arme m'a été utile à un long moment mais je vais m'en débarrasser parce qu'elle est très lourde. Voilà. Vivek aura qu'à s'amuser avec, c'est bien. Alors attendez. Il m'a donné quelque chose d'important. Ça me sert plus à rien.
Plan visant à vaincre Dagoteur. Cela fait 20 ans que nous cherchons à mettre ce plan en œuvre. Mais nous avons toujours échoué, jusqu'à aujourd'hui. Car il nous faudrait mener un assaut à grande échelle, tout en maintenant le rempart intangible pour empêcher l'armée malfaisante de Dagoteur de déferler du mont Écarlate. Ce plan a de bien meilleures chances de succès si le Nerevarine conduit les troupes, permettant ainsi aux tribuns d'utiliser toute leur énergie pour renforcer les remparts intangibles, que je rappelle sont les grands murs d'énergie. Malheureusement, la perte des artefacts Broyeur et Lamentation, ainsi que l'accroissement récent des forces de Dagoteur, pose de nouveaux problèmes pour la bonne exécution de ce plan. Le plan proposé devait se dérouler en 5 phases distinctes. Une série de raids agressifs permettant d'envoyer des éclaireurs de l'autre côté du rempart intangible. Une nouvelle série d'attaques visant à détruire les vampires des cendres de Dagoteur et à récupérer les artefacts qu'ils pourraient avoir sur eux. L'assaut de la citadelle de la porte de Véminal afin de neutraliser Dagot, Vémine et de récupérer un autre artefact, le marteau broyeur. L'assaut de la citadelle de la porte Ordrosal afin de neutraliser Dagot Odros et de récupérer encore un autre artefact, la dague de lamentation. Et enfin, l'assaut de la citadelle de Dagot à l'aide des artefacts garde spectrale broyeur et lamentation afin de détruire le lien unissant Dagoteur au cœur de l'Ocrane, acte qui mettra du même coup fin à l'existence de Dagoteur. Phase 1. Les raids de l'autre côté du rempart intangible. Les tribuns ordonnateurs et exaltés sont familiers avec les environs et seront chargés de produire cartes et renseignements stratégiques. La zone enclose par le rempart intangible est extrêmement dangereuse et vous devrez apprendre à connaître les périls qu'elle recèle. Après avoir testé par vous-même les défenses de Dagoteur, vous saurez mieux comment conduire votre campagne, alternant raid, obtention d'équipement et entassement de ressources. Phase 2. L'attaque des citadelles des vampires des cendres. Alors que leur pouvoir n'avait pas changé pendant plusieurs millénaires, les vampires des cendres de Dagoteur sont devenus bien plus puissants au cours des dernières décennies. S'il était possible de les isoler et de les détruire les uns après les autres, ils ne pourraient plus aider Dagoteur pour la suite de la campagne. Il se peut également que leur augmentation de pouvoir provienne d'objets enchantés par Dagoteur. Si tel est le cas, récupérez-les, ils pourront toujours nous être utiles. Phase 3. L'assaut de la citadelle de la porte de Véminal. Il est essentiel de récupérer le marteau broyeur en prévision de la phase 5. Cet artefact est actuellement en possession du vampire des cendres, Dagot Vémine. Il cherchera probablement à découvrir les secrets. Il est fort possible que Dagot Vémine ait également accès au carnet et journal intime de Kagrenac, si ceux-ci ont été conservés dans les ateliers d'Oemer de Véminal. Phase 4. L'assaut de la citadelle de la porte d'Ordrosal. Il est essentiel de récupérer la dague Lamentation en prévision de la phase 5. Cet artefact est actuellement en possession du vampire des cendres Dagot Odros, qui cherchera probablement à en découvrir les secrets. Il est possible que Dagot Odros ait également accès au carnet et journal intime de Kagrenac. Phase 5. L'assaut de la citadelle de Dagot. Tous les étapes visent uniquement à préparer celle-ci. Les étapes précédentes. Les expéditions menées récemment montrent que la citadelle de Dagoteur a été fortement étendue. Il sera donc nécessaire de l'explorer avec soin. Le chemin connu menant à la chambre du cœur ne manquera pas d'être lourdement gardé et bien défendu. Mais il se peut qu'il y ait d'autres passages. Dagoteur s'attend forcément à ce que nous tentions de détruire le cœur pour le vaincre. Il y a donc de fortes chances pour qu'il vienne affronter personnellement quiconque approcherait par trop près de la chambre du cœur. Agissant de concert, les trois tribuns n'ont pas réussi à le vaincre. Il est aujourd'hui bien plus fort qu'à l'époque. Certes, les tribuns devaient utiliser une partie de leur pouvoir pour maintenir leur rempart intangible, alors même qu'ils combattaient Dagoteur, mais malgré cela, le combat s'annonce des plus redoutables.
C'est cette proposition de campagne qui semble avoir les meilleures chances de succès. Rétrospectivement, la décision prise par les tribuns d'attaquer directement la citadelle de Dagoth, plutôt que de commencer par éliminer les objectifs moindres un par un, ne peut être considérée comme une sérieuse erreur. Les tribuns ne pensaient pas avoir le temps de livrer une longue campagne en raison des priorités qui étaient les leurs à l'époque, dues à leur rang, tout en sachant qu'ils maintenaient le rempart intangible et les autres défenses entourant le mont Écarlate. Pour sa part, le Nerevarine a intérêt à progresser lentement, ce qui lui donnera l'avantage d'accroître le moral de ses troupes au fil des victoires, tandis que l'assurance de Dagoth-Ur devra diminuer au fur et à mesure que ses défenses tomberont. Comment employer les outils de Kagrenac contre Dagoth-Ur? Le pouvoir surnaturel de Dagoth-Ur puise sa source dans le cœur de Locran, mais c'est également le cœur qui donne le pouvoir divin aux tribuns. Il y a bien longtemps, les dieux ont arraché le cœur de Lorcran pour le punir d'avoir créé le plan des mortels, cœur qu'ils ont caché à l'intérieur du mont Écarlate. Les Dwemer l'ont découvert alors qu'ils fondaient l'une de leurs colonies souterraines. Leur haut artisan Kagrenac a alors créé des outils enchantés permettant d'utiliser la puissance du cœur. La guerre du Premier Conseil a eu lieu afin d'empêcher ce sacrilège. Le conflit s'est achevé lorsque Kagrenac a utilisé les outils, faisant par là même disparaître la race des Dwemer de la surface du monde. Les outils de Kagrenac ont alors été récupérés par le seigneur Nerevar ainsi que Dagoth-Ur. Ce dernier a été chargé de garder les outils, tandis que Nerevar venait demander notre avis, nous qui étions ses conseillers. En l'absence de Nerevar, Dagoth-Ur a utilisé les outils conjointement avec le cœur, ce qui l'a corrompu. À notre arrivée, nous nous sommes aperçus qu'il avait perdu la raison et qu'il refusait de nous remettre les outils. Il nous a attaqués à vue, mais nous nous sommes parvenus à le repousser. Nous avons quitté le mont Écarlate en possession des outils, et par la suite Sotacil a découvert leurs secrets. Nous nous en sommes servis collectivement afin d'établir un lien entre nous-mêmes et le cœur, ce qui nous a permis de transcender notre nature mortelle. C'est ainsi que nous sommes devenus les tribuns. Mais Dagoth-Ur avait survécu à nos assauts, bien que ne possédant pas les outils, lui aussi a réussi, nul ne sait comment, à se lier au cœur et à devenir immortel. Notre plan visant à détruire Dagoth-Ur risque également de détruire les tribuns. Il doit mettre un terme à l'enchantement de Kagrenac afin de trancher le lien, nous unissant au cœur. Nous comme Dagoth-Ur, cela nous rendrait à tous mortels, ce qui nous permettrait de mettre un terme à l'existence de Dagoth-Ur. La perte du statut divin des tribuns et leur mort possible sont jugés comme des sacrifices nécessaires. Ouais, ça vous emmerde quand même, je pense surtout à le Malexia, hein. Enfin, je dis elle au pif, quoi. La procédure normale visant à établir un lien avec le cœur se déroule en 3 parties. Le porteur de garde spectrale doit frapper le cœur à l'aide du marteau broyeur, produisant ainsi une note d'une grande pureté. Donc il faut déjà que je donne un coup dessus avec le marteau. Cela fait, il doit frapper le cœur une seconde fois, mais avec lamentation, ce qui détruira la note pour la transformer en un prisme de tonalité spectrale. À ce moment, ces tonalités s'impriment sur la substance du porteur de garde spectrale, lui conférant du même coup une nature divine et spectrale. Nous ne vous enseignerons pas les rituels secrets constituant la 3e étape. Il vous faudra frapper le cœur une nouvelle fois à l'aide de lamentations afin que les interférences empêchent les tonalités de se rassembler. Les coups successifs accroîtront la divergence jusqu'à ce que les enchantements placés sur le cœur par Kagrenac finissent par céder, emportant avec eux le lien unissant le cœur à Dagoth-Ur, aux ombres du cœur et aux tribuns. La destruction des enchantements que Kagrenac a tissés autour du cœur mettra également un terme à la corruption qu'aimaient ces derniers et au fléau
à laquelle elle a donné naissance. Vous éprouverez peut-être la tentation de voler le pouvoir du cœur pour vous-même, mais Dagotter et Sotastille sont les seuls à savoir comment procéder. Il n'est pas impossible que Dagotter vous offre de vous montrer comment vous en servir, des outils de Kagrenac afin de devenir un dieu, s'il sent que vous êtes en passe de le vaincre. Mais nous doutons fort que vous soyez assez stupide pour lui faire confiance et prendre un tel risque. Attention, il vous est impossible de prendre Lamentation ou Broyeur en main tant que vous ne portez pas garde spectrale. Si vous le faites, les artefacts vous blesseront instantanément et finiront par vous tuer si vous persistez dans votre obéisme. Si jamais vous pouvez prendre l'un de ces armes en main sans subir de blessure, alors que vous ne portez garde spectrale, c'est que votre artefact est en réalité un faux, une imitation. Ouais, d'accord, ça veut dire que si ça marche sans garde spectrale, c'est que c'est pas les vraies armes. Un dernier mot. Ouais, bah, ils sont longs tes mots. Dagotter ne doit en aucun cas s'embarrer de garde spectrale. Si jamais vous risquez de vous faire tuer ou capturer, lancez rappel ou intervention d'Almachivi sans perdre une seconde. L'effet de surprise. Dagotter ne s'attendra pas à ce que vous tentiez de détruire les enchantements placés par Kagrenat sur le cœur. Peut-être ne sait-il même pas que cela est même possible. Ce qui est sûr, c'est que jamais il ne songera à le faire et qu'il sait que nous n'avons jamais essayé. Sans doute pense-t-il que personne n'osera jamais détruire un tel potentiel plutôt que de le garder pour soi. De plus, au sein de la maison d'Agot, comme de tous les autres grandes maisons ailleurs, l'avancement est déterminé par une confrontation entre l'ambitieux désirant s'élever sur l'échelle sociale et sa hiérarchie directe. Peut-être vos assauts répétés contre les vampires des cendres, puis contre la 6e maison, sera-t-il considéré sous cet angle. Ouais, il va croire que je veux m'emparer du pouvoir du cœur, pas le détruire. Dagotter et ses vampires des cendres penseront peut-être que vous ambitionnerez de vous emparer du cœur pour vous-même. Dans ce cas, il sera raisonnable que vous cherchiez à vous débarrasser de chacun des subordonnés de Dagotter, puis de Dagotter en personne, et même si vous n'arrivez pas jusque-là, ils peuvent se dire que vous avez l'intention de vous élever autant que possible dans la hiérarchie avant d'en conclure un accord avec le seigneur de la maison. Ouais, à la Game of Thrones, quoi. Dagotter essaiera peut-être de vous recruter au sein de la maison, de la 6e maison. Si cela se produit, vous pouvez être amené à faire semblant de vous joindre à lui pour mieux le trahir. Mais sachez qu'il est extrêmement difficile à abuser. Les membres de la maison d'Agot sont rompus au subterfuge et traîtrise en tout genre. S'attendra donc vraisemblablement à une fourberie de votre part. Dernière remarque, nous n'avons pas l'intention de vous obliger par magie à adhérer au plan que nous venons de vous présenter. Nous pensons qu'ils offrent les meilleures chances de vaincre Dagotter, mais nous sommes également disposés à faire confiance à votre jugement personnel. Franchement, nous ne voyons aucune autre alternative. Si vous avez des doutes ou des questions, allez trouver Vivek, qui a accepté de vous servir de guide et de conseiller pour cette campagne. Si vous réussissez, il se peut que nous ne soyons plus là pour vous accueillir à votre retour. Dans ce cas, vous pourriez avoir à nous dire... Dans ce cas, ce que vous pourriez avoir à nous dire devrait être adressé au pays et au peuple de Morrowind. Puisse l'union de la chance et de nos prières résulter en une destinée favorable pour vous. Au nom de Dame Almalexia et du Seigneur Sotastille, bien à vous, Vivek. Le document de l'infini. Bon, je l'ai lu, je vais pas garder ça sur moi. Hein. Ça c'est pareil. Ça c'est pareil. De toute façon, si j'en ai besoin, on les retrouvera ici. La fiche aussi.
Ça aussi. Ça, je crois qu'il faut que je le garde. Ça aussi, ça, on s'en fout. Oula. Petite sauvegarde, hein. Oh là! Ah oui, ça, je vais poser mon arme là ici. Pas de panique, pas de panique. Ok, je vais tout poser là. Bon. Conseil, donc. Les serviteurs de Dagot. Alors. Les plus grands de ses serviteurs sont ses 7 frères, les vampires des cendres, de puissants spectres du cœur, possédant de grands pouvoirs magiques. Ils peuvent mourir, mais le cœur les ramène toujours à la vie, sans que le sache comment. Comment Dagoter a resté à leur conférer une partie de son immortalité. À moins qu'ils se protègent eux-mêmes à l'aide de leur sorcellerie. On verra ça. Dagoter était le premier conseiller de la maison Dagot. Il était de la génération du seigneur Nerevar, ce qui fait qu'il est plus âgé que nous. De son niveau vivant, c'était un puissant enchanteur. Aujourd'hui, il semble qu'il est devenu un monstre puissant et hautement intelligent. Bien qu'il n'ait plus toutes ses idées claires, il peut être lucide ou dément, bestial ou empli de compassion, ou encore sage, ou en proie à la plus totale confusion. En un mot commençant, c'est un dieu fou. Non, un dieu fou, c'est Seogorat. Il peut faire quoi? Il peut projeter sa volonté dans les rêves des faibles, et ce même à très grande distance. Les victimes tombent sous son influence ou sombrent dans la folie. Il paraît invulnérable à toutes les attaques physiques ou magiques. Sa chair et celle de ses disciples évoluent vers une forme enchantée en mutation permanente. Mais ses lieutenants et lui sont capables de contrôler leur corps, ce qui n'est pas le cas de ces autres Saïds, qui deviennent des pestiférés incapables de raison. Ouais, seuls eux contrôlent le reste. Du coup, les rêveurs, c'est grâce à ses pouvoirs, d'accord. Les défenses. Entretenez-vous avec les ordonnateurs exaltés en poste à la porte des âmes pour apprendre les dernières informations en date concernant les citadelles de Dagoter. Vu le document qu'on s'est bouffé, je pense que c'est suffisant. Ensuite... te préparer au combat, on le sait, voilà. Le mot écarlate, qu'est-ce que tu sais? Ah non, mais je vais pas lire encore des bouquins. Je pense que ça sera tout, hein. Porte des âmes, nous voici. On va partir de Aldro, hein. Eh ben, ça promet, hein. Ça promet sévère. Il reste combien de temps? À peu près 10 minutes. Très bien. Ce sont les dernières 15 minutes. Après, on arrêtera vraiment la session. Et si je suis très motivé, on finira la quête principale demain ou après-demain. Ça dépendra où en soit le montage. De toute façon, je vais devoir... je pense que je ferai une session demain, de toute façon. Il y a de fortes chances. Mais du coup, ça prendra du retard pour les sorties des vidéos. Là, de toute façon, après cette session, je vais faire une petite vidéo récapitulative sur l'actu de la chaîne pour prévenir mes abonnés, pour prévenir vous, hein, tout simplement, du retard de ces vidéos. Donc voilà. Non, pas persuasion. Pas rien. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ce let's play en votre compagnie. Je regarde ce que fait Lamentation, du coup. Enfin, la garde spectrale, c'est complètement fumé. Allez où? Par contre, j'ai plus ma fortification de force. Ouais, mais oui, c'est que c'est un gant. C'est le point droit, du coup.
Les gardes spectrales, ouais. Ça me fait un bouclier, réflexion, résistance les fléaux, 50%, résistance à la foudre, 10%. Ouais, c'est fumé, hein. Je regarde si je peux enlever l'autre gant. Je cherche, hein. Je cherche ça. Là, ouais, le gant gauche. Ah ouais, c'est gant gauche. C'est pas grave. Ou alors, faut l'enlever. Voilà, l'enlever. Le mettre. Et espérer que ça passe. Ça passe, je pense. Ça passe? Ah non, ça ne passe pas. C'est pas grave. Mais c'est que l'inventaire va bientôt nous poser de très sérieux problèmes en fait. Il va falloir qu'on fasse des concessions encore. On va faire des réparations. Parce que là, on va devoir ramasser pas mal d'artefacts. Voilà. Ça va être très emmerdant. Ça me fait chier de les jeter en plus, mais... Il faudrait que je les mette à un endroit où je suis sûr de les retrouver. Ouais, je pense qu'on va faire un truc quand on va arriver là-bas. Ou alors on stocke ça à Balmora. J'ai un endroit... je peux mettre tout ce merdier. On va faire ça, hein. En mode random, en fait. Mettons-les là-dedans. On s'en rappellera. On va garder juste les marteaux de maître. J'en ai 10, c'est pas mal. J'ai même des marteaux de grand maître. Ouais, bah on va garder le marteau de grand maître plutôt. Là, ça descend le poids. On va virer... Ouais, on va virer pas mal de choses, en fait. Il va falloir... il va nous falloir du poids. « 10-30. Ouais, mais il vaut mieux avoir une deuxième arme au cas où que la première lâche. Quoi que je peux la réparer, tu me diras. 30. 60. On va reprendre ce bon vieux Wazaki et on va poser l'autre arme. L'objet ne rentre pas. Ah. Tu me diras, c'est réaliste. Voilà. Comme ça, on sera bien. J'ai gardé ce qui était le moins lourd, ouais. Ah non, j'ai pas regardé ce qui était le moins lourd. Attends. Et en plus, je vais avoir un marteau, ça va être lourd, ça. Donc autant... Voilà. Désolé de ce petit contretemps, mais... Là, on va vers le rush de la quête... De la quête principale, quoi. Les dernières lignes droites. Ça va être épique. On va au moins aller jusqu'à la porte des âmes et voir, prendre la température. On va attendre qu'il fasse jour. Hein. Et ouais, on y est à la fin de la quête principale. La session prochaine, ça va être de l'épicness tout le long. Toute la zone là-dedans, on va devoir tout explorer, on va devoir battre tous ces gens. De toute façon, si vous avez eu le courage de lire avec moi la note que je vous ai lue, hein,
vous comprenez tous les enjeux qu'on est en train de vivre là. Hein. C'est quelque chose. C'est bien tout ça. Mais ouais, prochaine session, ça va être full combat. Et toi, on t'a pas sonné. Voilà. Stop l'obilisme. Donc nous sommes ici. La porte des âmes est là-bas. Ouais. Faut juste qu'on trouve la route. Hein. Ça se trouve, la prochaine session sera plus courte. Si je la focalise full quête principale, c'est possible qu'elle soit bien plus courte que celle-ci. Mais ouais, vous aurez sûrement ça demain de toute manière. Donc voilà. Tout ça est bien épique, n'est-ce pas? Affronter Dagot Heure. Mettre fin au fléau. Bouleverser tout l'ordre de Morrowind. En voir les conséquences. D'ailleurs, il y aura une quête modée qui montrera cela. On ne l'enchaînera pas directement. Hein. Mais c'est l'idée, quoi. Parce que de toute façon, je veux faire tout mon Morrowind Vanilla et les mods à la fin. Pour être tranquille, parce que ça fait des conflits, hein, c'est chiant. Vaut mieux avoir clean tout le jeu de base. Puis se poser après avec les mods. Par contre, on fera pas la même chose pour Oblivion et Skyrim. Mais bon, ça sera sûrement pas avant 2021 ou 2022, j'en sais rien. Peut-être pas quand même, mais voilà. En plus, je pense que vous vous rappelez, on y a été à la porte des âmes. On s'était un peu paumé d'ailleurs. Ça remonte tout ça, ça remonte. Je t'ai pas entendu arriver, toi. Tu sais que c'est interdit de faire ça. Je regarde même pas les panneaux. Hein. De toute façon, c'est évident, la porte des âmes est par là. Hein. Bon, ça suffit, vous. Hein. Évidemment qu'ils ont repop. Ah, et un deuxième. Voilà. On arrive à la portée des âmes bientôt. Bon, les Aubins des Falaises, vous allez vous calmer. Voilà, c'est pareil, hein. N'essaye même pas. C'est pas la peine. Nous voici à la portée des âmes. Et un Aubin des Falaises, encore une fois. On va essayer de discuter avec les gens d'ici. Tour de l'Aube. Parce que c'est comme un poste frontière, en fait, ici. Ah, j'ai dû faire de la merde avec le temple et ouais, il me déteste ça. Sûrement après la quête principale, ils vont se calmer. Très bien. Que devons-nous faire? Enfin, je sais ce qu'on doit faire, mais où aller? Je regarde quelque chose parce que... Ouais. Est-ce que c'est expliqué?
Ouais, c'est expliqué, c'est bon. Je regarde un peu. Je vais compter rapidement par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon, on a tout. On a tout, on est bien. Donc oui, on va tuer déjà les vampires des cendres. Donc ouais. Après c'est une session, ça s'appellera l'épisode Vampires des cendres. Dagot Whittle. Il est dans le souffle de Sharma, une caverne dans la cité perdue de Kogurun. Vous pouvez y accéder via une porte de caverne à l'est de Vémil. Ah mais je vais sûrement tuer, ça se trouve. Vous l'avez peut-être tué lors de la 3e épreuve donnée par Sulmatul. Trouvez le bouclier de l'ombre. Vous avez dû récupérer sur lui la ceinture du feu du cœur. Ouais, je l'ai. Non, bah lui, il est mort. Ah bah oui, le souffle de Sharma, je me rappelle. Donc on en a déjà tué un. Dagot Aranis. Il est dans la caverne de Mamea, à l'est de la place forte Bérandas. Bon, on va explorer un peu le terrain, parce que... faut comprendre comment fonctionne cet endroit. Bon, je me suis perdu. Comme d'hab. Voilà. Hop. On y est. Je vois les zombies, je vois tout. Donc là, il y a Ordrosal. Là, c'est Dagoteur. Hein. Véminal. Et puis voilà, bah... nous y sommes. Donc, prochaine session. Les citadelles de la 6e maison et vaincre Dagoteur. Voilà ce qui se passera. C'était Lady Rose, j'espère que cette 2e session vous a plu. Et je vous retrouve sûrement demain ou après-demain pour la fin de la quête principale. Ce sera bien épique. Bisous bisous.